Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Invoquer efficacement la Vierge Marie, partie 3. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de 2 apparitions de la Vierge Marie et voir à quel moment nous pouvons faire recours à ces apparitions. Je dois repréciser qu'il s'agit toujours de la seule et unique Vierge Marie, la Mère de Dieu, notre Mère. Mais dans ces apparitions, le message est précis. Et Marie apparaît souvent pour nous avertir de quelque chose, pour nous appeler à un changement de vie, à un changement de comportement, à une prise de conscience qui nous permettrait d'éviter le pire. Nous parlerons aujourd'hui de l'apparition de Fatima, où nous savons bien appeler Notre-Dame de Fatima, qui est apparue à Trois Bergers. Donc, l'apparition de Fatima, où tout le monde connaît aujourd'hui, où on voit cette représentation de la Vierge Marie, les 2 mains jointes avec une couronne sur la tête, parfois avec un chapelet. Marie est régulièrement apparue à Fatima. C'est vrai que le 13 mai a été retenu comme date, c'est la date de la première apparition. Mais après cette apparition, elle est apparue plusieurs autres fois pour annoncer le message de la paix. C'est lorsque la paix était menacée que la Vierge Marie est apparue pour demander à ce qu'on puisse prier. À ce qu'on puisse prier. Et ce lieu à Fatima, c'est au Portugal, où la Vierge Marie est apparue. Et aujourd'hui, c'est vrai, un grand lieu de pèlerinage. Et aujourd'hui, il y a la dévotion à Notre-Dame de Fatima. Et ces personnes qui sont dévotes à Notre-Dame de Fatima sont, on peut dire, des gens qui ont pour mission, qui œuvrent pour la paix. Voilà. Alors, frères et sœurs, l'apparition qui lui est semblable, c'est l'apparition de la Vierge Marie au Rwanda. C'est d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui la seule apparition officielle en Afrique. Au Rwanda, à Kibeho, on parle de Notre-Dame de Kibeho, où la Vierge Marie également est apparue à des enfants. Vous voyez, on peut se demander pourquoi généralement c'est à de petits enfants ou au plus à l'âge de 13, 14, 15 ans que la Vierge Marie apparaît. Et c'est à cause de leur innocence. Et quand Dieu nous a demandé d'avoir un cœur d'enfant, c'est d'avoir un cœur innocent, un cœur qui libère, un cœur qui pardonne. Les enfants sont innocents et ne sont même parfois, même s'ils ont commis des fautes, ne sont pas conscients des fautes qu'ils commettent. Alors que l'adulte, il réfléchit, il mûrit, même il a envie de faire le mal, il prend son temps pour dire, mais telle chose-là, je dois rembourser, je dois faire le mal. Et le mal est médité, est préparé, est commis. Alors, la Vierge Marie à Kibeho apparaît 10 ans plus tôt pour annoncer que le sang allait couler. Elle avait annoncé le génocide, elle avait annoncé que le sang allait couler. Elle transmettait le message, encore une fois, de la paix au Rwanda. Elle disait, mais il faut que vous priez. C'est là, comme j'aime donner souvent l'exemple, que les enfants lui ont demandé, mais Vierge Marie, maintenant il y a beaucoup d'églises. Est-ce que c'est toi qu'il faut prier ou bien c'est Jésus? La Vierge Marie dit, mais c'est Jésus, mon fils, qu'il faut prier. Seulement, si vous me demandez de prier avec vous, moi je vais le faire. Je vous demande de vous mettre au chapelet. La plupart des apparitions de la Vierge Marie, elle recommande la prière de chapelet parce que c'est une prière très puissante. Et c'est pourquoi dans le combat spirituel en général, le chrétien ne doit pas oublier le chapelet. Chaque grain de Je vous salue Marie que nous disons est comme une flèche qu'un chasseur met dans son carquois.
N'oublions pas qu'au moment des attaques, Dieu envoie toujours les anges. Et Marie, elle est l'auguste reine des anges. Elle est l'auguste reine des cieux, la souveraine maîtresse des anges. Elle nous obtient beaucoup d'anges qui viennent nous aider dans le combat spirituel. Et quand les anges viennent, Dieu ayant déjà mis tout à notre disposition pour le combat, les anges viennent prendre les armes chez nous. Mais quand tu n'es pas habitué à dire le Ave Maria, quand tu n'es pas habitué à dire ton Je vous salue Marie pour rassembler beaucoup de flèches en attendant les moments de combat, pour que les anges les utilisent, c'est que les anges viennent, mais sont inactifs. Alors Marie dit, c'est Jésus qu'il faut prier. Prenez votre chapelet et priez parce que je vois le sang qui veut couler dans ce pays. Certains avaient banalisé, mais 10 ans plus tard, cela s'est concrétisé. Les gens ont compris que la Vierge Marie avait passé le message. Vous savez, Dieu, les réalités spirituelles, les réalités du ciel ne sont pas celles de la terre. Le ciel, c'est l'éternité. C'est ici que nous comptons le temps. Et on peut dire 1 an, 2 ans, 10 ans, c'est trop. Mais ce qui va venir dans 10 ans, le Seigneur ayant déjà vu, la Vierge Marie est venue déjà avertir. Et donc c'est un appel à la paix, un appel à la prière pour éviter que le sang coule. Nous pouvons donc recourir à Notre-Dame de Kibéo, comme à Notre-Dame de Fatima qui est plus connue, pour demander la paix. Lorsque nous travaillons dans un lieu, dans un service où la paix est menacée, où il n'y a pas d'entente, lorsque dans des familles, il n'y a pas de compréhension, il y a de rein partout, l'autre dit gauche, l'autre dit droite, l'autre dit devant, l'autre dit derrière, et on tire sur la même corde, le chrétien peut recourir à Marie de Fatima ou à Notre-Dame de Kibéo pour éviter, lorsque le pire est craint. Si le sang coule, ça veut dire que des personnes sont tuées, et c'est le pire. Donc, lorsqu'on est, on est en train de florer, de biper le gouffre total, on peut recourir à Notre-Dame de Fatima. Pour la paix dans le foyer, pour la paix dans le service, pour la paix dans le monde, pour la paix dans notre pays, pour la paix dans sa grande famille, dans son quartier, partout, l'entente a disparu. La compréhension a disparu et les menaces ont commencé par prendre place. Le chrétien peut recourir à Notre-Dame de Fatima ou à Notre-Dame de Kibéo pour dire « Donne-nous la paix, évite-nous le pire, Maman Marie ». Et on sait dans ces cas, si on veut déclencher, comme je l'ai dit hier dans la partie 2, si on veut déclencher des exercices spirituels, des neuvaines, des activités spirituelles, on sait comment, à quelle Marie, donc, dédier ça. Puisque à ces apparitions, le message est précis pour ces genres de situations-là. Et c'est plus facile de l'apprendre comme ça. Notre-Dame de Fatima, neuvaine à Notre-Dame de Fatima, ou à Notre-Dame de Kibéo, priez, demandez le secours de la Vierge Marie pour que la paix puisse régner. Je ne sais pas quelle situation tu traverses ou de quelle paix as-tu besoin. Peut-être la paix du cœur. Il faut recourir à Notre-Dame de Fatima. Maman Marie, Mère de Jésus-Christ, notre Mère, à tes apparitions à Fatima et à Kibéo, tu nous invites à prendre nos chapelets pour éviter le crime du sang, pour éviter le pire, pour préserver la paix. S'il te plaît, Maman Marie, visite nos vies. Visite chacune de nos familles. Visite nos lieux de travail, nos lieux de vie, nos pays respectifs. Et accorde-nous la paix qui vient de Dieu. La paix qui vient de Dieu, créateur du ciel et de la terre, pour que toute tentative, toute manigance contre la quiétude, la paix, la tranquillité des enfants de Dieu soit vouée à l'échec. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille? C'est la Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.